Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle critique, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique d'une des dernières séries Apple TV+, la série Présumé Innocent. Donc il faut savoir que c'est une série de David Kelly, adaptée du roman de Scott Turow du même nom, et il y a également eu en 1990 un film d'Alan Pakula avec Harrison Ford qui à l'époque avait plutôt bien marché. Comme je vous l'ai dit, c'est une série Apple TV+, avec un casting plutôt sympa, puisqu'on va retrouver évidemment en tête d'affiche Jake Gyllenhaal, qui est un acteur que j'adore. On peut retrouver Lily Rabe, qui est une actrice que j'apprécie beaucoup, ou encore Peter Sarsgaard. Donc cette série, c'est ce que je vais appeler une série de jugements où il y a un procès, et c'est une série qui m'a fortement fait penser à 4 autres séries dont je vais vous parler maintenant. Elle m'a fait penser dans un premier temps à la série Murder, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, la série avec Viola Davis sur Netflix, qui est une série extrêmement connue, qui parle de procès, d'avocats, qui parle de tout ça. Ça m'a également fait penser à la première saison de la série American Crime Story, qui retrace le procès, le véritable procès qu'il y a eu contre O.J. Simpson. Ça m'a également fait penser à la série Defending Jacobs, qui est une autre série Apple TV+, qui est une série formidable que je vous conseille. Et pour terminer, à une autre série Netflix, qui est la série Dans le regard, que je peux également vous recommander. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ces 4 séries, la série Présumé Innocent. À Chicago, une jeune femme procureure, Caroline, va être retrouvée morte, et Rusty, un de ses collègues qui est procureur adjoint, va être chargé de l'affaire. Et elle va être retrouvée morte, ligotée, de la même manière qu'une autre femme qui a été retrouvée morte il y a quelques années. Rusty va enquêter sur un homme qui a été envoyé en prison par Caroline et qui est soupçonné, qui a été reconnu coupable d'avoir tué cette jeune femme. C'est un homme qui en avait fortement après Caroline et qui l'avait menacé lors du procès à de multiples reprises. On va apprendre que Rusty et Caroline avaient une liaison qui a duré un petit moment. Et d'ailleurs, Rusty va parler de cette liaison avec sa psychologue, donc Lily Rabe, qui est la psychologue, en lui expliquant qu'il était littéralement obsédé par cette femme. Il va avouer un petit peu plus tard la vérité à ses enfants et à sa femme, qui évidemment vont mal le prendre. Ensuite, il va y avoir Tommy, donc un concurrent de Rusty. Il faut savoir que les deux ne s'entendent pas du tout, qui va être nommé procureur adjoint à la place de Rusty, justement. Et ce dernier va apprendre un peu plus tard à Rusty que Caroline était enceinte au moment où elle a été tuée. Donc automatiquement, Rusty va être mis sur la liste des suspects. Et il le sait pertinemment, puisqu'on va apprendre que à la fin de leur liaison, il harcelait littéralement Caroline de textos il la harcelait. Ensuite, la paternité va être confirmée, donc Rusty était bel et bien le père du fils de Caroline, de l'enfant de Caroline. Ensuite, il va être arrêté, sa maison va être perquisitionnée, et quelqu'un va le contacter et lui écrire et lui donner un rendez-vous. Et donc Rusty va aller à son rendez-vous, et il se trouve que c'est Michael, le fils de Caroline, qui va lui expliquer qu'il a des preuves, que quelqu'un a été voir sa mère le soir où elle a été tuée. Et pour Michael, le coupable et celui qui a tué sa mère, ça ne peut être que Rusty. Et à travers ces preuves, donc surtout à travers des photos, on va voir Kyle, le fils de Rusty, qui était autour de la maison, qui traînait autour de la maison le soir où Caroline s'est fait tuer. Et il explique à ses parents qu'il voulait en fait voir les raisons qui ont poussé son père à aller voir une autre femme, tout simplement. Donc Kyle va aller voir la psychologue de son père et de sa mère. On va apprendre une autre chose assez intéressante, c'est que Caroline avait peur de quelqu'un avec qui elle travaillait, mais sans connaître son identité. Moi, au départ, j'avais ma petite idée, mais pour le moment, on va pas avoir la réponse. Tandis que de la peau de Rusty va être retrouvée sous les ongles de Caroline. Donc ça va pas forcément aller en la faveur de Rusty, et ça va plutôt l'enfoncer. Dans un flashback, on voit Caroline qui refuse de travailler avec Tommy. Euh, pour elle, il la dégoûtait, alors que de son côté, Tommy avait des sentiments pour cette femme, pour Caroline. Barbara, de son côté, donc la femme de Rusty, a une petite liaison avec un barman. Bon, rien de très extravagant et très intéressant, sauf qu'elle va avouer donc, cette liaison à son mari, qui va évidemment mal le prendre et rentrer dans une colère noire. Donc le procès de Rusty va commencer, et les preuves et les témoignages qui commencent ne vont pas du tout en la faveur de Rusty une nouvelle fois. Du coup, Kyle, donc le fils de Rusty, va proposer à son père de plaider coupable pour homicide involontaire, pour qu'il ne prenne que 8 ans au lieu de prendre la peine à perpétuité. La juge va également faire la même proposition à Rusty, mais ce dernier va refuser parce qu'il est persuadé d'être innocent. Raymond, lui de son côté, donc l'avocat qui représente Rusty, pendant le procès va s'effondrer, va faire une crise cardiaque. Il va donc être emmené à l'hôpital, le procès va être interrompu, mais il va s'en sortir et revenir un peu après. Donc pendant ce temps, Rusty décide de se défendre lui-même face à la barre.
il accepte de témoigner, il accepte d'être là sans avocat. Tommy va essayer d'enfoncer Rusty tant qu'il le peut, en appuyant sur le fait que Rusty est un homme qui peut être très violent quand on le cherche, et on le sait. Lorsqu'il retourne chez lui, Tommy revoit sa maison saccagée, et il va avoir même une menace qui va être posée sur le tisonnier, donc le fameux tisonnier qui a été utilisé pour tuer Caroline. Il va ensuite y avoir une longue plaidoirie de Rusty, donc franchement un monologue assez impressionnant de la part de Jack Gyllenhaal. Ensuite, un autre monologue donc une autre plaidoirie, cette fois-ci de Tommy, également impressionnante. Et donc à la fin du procès, Rusty est déclaré non coupable. Sauf que la série ne va pas s'arrêter là, puisque tout à la fin, il va y avoir la grosse révélation que personnellement, je n'avais pas vu venir. Moi, j'avais plutôt mis Tommy comme étant le suspect numéro 1 de mon côté. Sauf qu'on va apprendre que c'est Jaden, la fille de Rusty, qui en fait explique à ses parents qu'elle a été voir Caroline chez elle le soir, donc elle s'est fait tuer pour discuter avec elle. Sauf que après une longue discussion, elle est entrée dans un excès de rage, Jaden, et elle a pris prisonnier pour la frapper violemment, pour la frapper à mort. Et donc voilà, on apprend que c'est Jaden qui a tué Caroline. Donc pour moi, c'était quand même une grosse surprise. Je ne m'y attendais pas forcément. Mais j'ai trouvé que c'était un choix intelligent. J'ai trouvé que c'était un choix intelligent et assez pertinent. Donc voilà, pour conclure, j'ai trouvé que c'est une série vraiment intéressante, intelligente. Je pense que c'est surtout un de ses points. C'est une série, je trouve que c'est un savant mélange de politique, de sexe. Oui, il y a un peu de scènes de sexe, il y a beaucoup de flashbacks qui sont intéressants à mes yeux, où on voit, oui, des scènes de sexe entre Rusty et Caroline, mais je trouve que ça apporte un vrai plus à la série. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un savant mélange de politique, de sexe, de pouvoir et également d'obsession. Donc voilà, je trouve que toutes les actrices, les acteurs font un très bon travail. Jack Leno, évidemment, qu'on ne présente plus, qui fait un travail magnifique. Moi, j'ai été impressionné par Peter Sarsgaard, donc Tommy. J'ai trouvé extrêmement fort, extrêmement à l'aise et vraiment impressionnant. Et il faut savoir que c'était officiel, la série va être renouvelée pour une seconde saison. J'avoue que je suis un petit peu étonné parce que la fin de cette première saison est une fin fermée, si je puis dire, euh, qui aurait très bien pu ne comporter qu'une seule saison. Je suis pas contre une deuxième. Est-ce qu'il va y avoir un autre procès? Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnages? Je ne sais pas. Mais je suis pas contre, mais c'était pas obligé. C'était pas obligé parce que la série en elle-même, encore une fois, est vraiment pertinente et vraiment très sympa à regarder. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ceux qui avaient vu cette série, ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.